Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment gagner de l'argent avec un blog. Quelles sont les techniques pour monétiser ce genre de site internet? Eh bien, c'est tout de suite maintenant dans cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas, avant de commencer, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à liker ma page Facebook pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Alors, le blogging, c'est quelque chose que je connais bien. Et oui, parce que j'ai créé mon premier blog en 2006, ça s'appelait sflow.com, c'était un site de conseils en séduction. Et ensuite, j'ai créé mon site moi-même, parce que là, c'était avec des associés, tout seul, aventure solo, carrière solo, avec le site lifestyleconseil.com qui aujourd'hui génère plus de 5 millions de visites par an. Et justement, aujourd'hui, j'ai publié mon 600e article sur le site. Donc voilà, il y a quand même une certaine notoriété, ça fonctionne bien, c'est quelque chose que je connais. Pour commencer, vous allez me dire, mais Alexandre, quelle est la différence entre un site internet et un blog? Peut-être que vous avez connu l'époque où on racontait un peu sa life sur les skyblogs pour raconter notre vie. C'était un peu voilà, la première génération du blogging. Et donc un blog, la différence entre un site internet classique et un blog, c'est que le blog a une technologie de publication d'articles en chronologie, donc vous pouvez publier des articles et il y a une date, et il y a un espace commentaire pour que les gens qui lisent votre site puissent laisser un commentaire et vous pouvez entamer une discussion. Donc ça, ce sont les deux grandes différences fondamentales entre un site internet, site vitrine classique et un blog. Donc voilà, maintenant vous avez de quoi vous la raconter un peu pour briller dans les dîners en ville. Alors première règle pour commencer, lorsque vous voulez démarrer votre blog sur internet, ne prenez pas des plateformes qui hébergent votre blog. Je parlais de Skyblog au début, donc il y a tout ce qui est Canalblog, Overblog, même la plateforme un peu hype qui s'appelle Medium, où il y a pas mal de start-upers qui utilisent ça pour bloguer. Je ne vous conseille pas d'utiliser ces plateformes. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours être chez vous, et quand c'est pas vous qui avez les clés, vous n'avez pas de contrôle. Donc si un jour les règles d'utilisation de Medium, de Canalblog, d'Overblog changent et qu'ils décident de supprimer votre contenu du jour au lendemain, et ben vous retrouvez à poil. Donc il faut toujours avoir le contrôle et les clés de son site. Donc vous utilisez WordPress, vous téléchargez WordPress avec votre propre hébergement sur One-on-One ou OVH par exemple, et vous installez votre blog. Alors attention, sur WordPress, il faut aller sur wordpress.org pour télécharger WordPress et pas .com qui est une solution d'hébergement de blogging comme Canalblog, Overblog, etc. Donc wordpress.org pour le télécharger et pour installer votre blog sur votre propre serveur que vous allez louer sur OVH, One-on-One, etc., etc. Donc pas .com, il faut toujours être propriétaire. Pourquoi WordPress? Eh bien, l'avantage de WordPress, c'est que déjà, il est gratuit et il est hyper avancé. C'est le seul CMS, donc CMS, c'est-à-dire Content Management System. Donc c'est, si vous voulez, comme un logiciel qui va vous permettre de gérer votre contenu, de publier des articles sans devoir coder à l'ancienne. Donc c'est le seul CMS qui a une communauté aussi importante et exceptionnelle. Je crois que ça gère 25% des sites hébergés au monde. Donc c'est vraiment la solution star, le CMS star. Il y a une communauté énorme, il y a un support énorme, il y a tout le temps des mises à jour, il y a beaucoup d'extensions et de thèmes, et surtout là ça va nous intéresser, beaucoup d'extensions et de thèmes marketing. Parce que je vous le répète, le but de mes conseils, c'est de vous aider à créer votre activité sur internet ou alors à améliorer les résultats que vous avez déjà avec votre activité, que vous soyez prof de tennis, prof de chant, coach sportif, spécialiste des finances, de l'immobilier, peu importe ce que vous faites, il vous faut un blog qui vous permet de générer de l'audience, la capturer pour vendre des produits et services. Et donc cet arsenal marketing, page de vente, page de capture et tout un design professionnel, vous pouvez l'avoir facilement avec des extensions et des thèmes qui marchent sur WordPress. Donc c'est WordPress sans discuter, c'est ce qui fonctionne. Moi je fais ça depuis des années, donc ça roule, c'est du lourd. Et je touche pas de commission en disant ça. Une fois que vous avez trouvé votre hébergement, votre nom de domaine et installé WordPress, il va falloir un thème. Et les thèmes marketing vraiment optimisés pour la vente, pour mettre en avant votre contenu et faire en sorte que vos lecteurs partagent le maximum vos articles, eh bien moi j'ai vraiment des thèmes que j'aime beaucoup, c'est Thrive Themes. Donc Thrive Themes, c'est une société qui propose des thèmes qui sont optimisés pour la lecture, le partage, le passage à l'action, l'inscription email. La personne derrière qui s'occupe de Thrive Themes s'appelle Shane et c'est quelqu'un qui fait du marketing éthique. Il présente des pages de capture, des pages de vente assez stylées. On n'a pas l'impression de tomber sur les vieilles pages de vente directe, des marketing des années 90. Donc ça, c'est vraiment très appréciable. Et en plus, vos lecteurs sont aussi appréciés le fait que voilà, ils tombent sur des pages de vente de capture qui sont élégantes, qui donnent envie de rester et d'investir. Donc je valide totalement ça. Il y a plusieurs forfaits possibles. Vous pouvez le prendre à l'année, je crois, au mois. Vous avez tout un catalogue de thèmes. Vous avez aussi tous les plugins, les extensions supplémentaires qu'ils proposent. Donc comme Thrive Leads qui permet de faire des formulaires de capture
capture pour prendre l'adresse email de votre audience. C'est très bien fait. Pour moi, c'est une des meilleures solutions qui existent et le coût est ridicule par rapport à ce que ça va vous permettre d'obtenir en termes de résultats. Une fois que votre thème est installé, que tout est propre, le truc essentiel, c'est d'insérer dès votre première publication d'article un formulaire, que ce soit sur la sidebar, c'est la barre sur le côté de votre site, en bas de votre article ou en pop-up, des formulaires de capture pour justement capturer l'audience qui va visiter votre blog et ne pas revenir dans les 80% du temps. Je l'avais déjà dit ça dans une autre vidéo, notamment spéciale sur l'audience, la génération d'audience, c'est que 80% de vos lecteurs ne vont pas revenir. Comment vous pouvez faire pour les recontacter? Le seul moyen, c'est d'avoir un formulaire de capture qui permet de les envoyer sur votre autorépondeur et ensuite de pouvoir communiquer avec eux par email. Donc avant même de publier votre premier article, il faut déjà que votre site soit opérationnel en thème marketing, donc les formulaires, les pop-up et tout ça, ça doit être en règle. Une fois que tout est en règle, vous pouvez commencer avec du bon contenu. Alors moi, ce que je propose et ce que je conseille vraiment, c'est de poster au moins 2 articles par semaine, mais d'une super qualité. Il faut que ce soit vraiment du lourd. Ça sert à rien de se lancer dans le blogging si vous voulez faire comme votre voisin en mois bien et que vous postez une fois voilà tous les 36 du mois, ça sert à rien, c'est pas la peine, c'est pas fait pour vous. Vous pouvez faire une chaîne YouTube, vous pouvez faire une page Facebook, mais c'est pas fait pour vous. Le blogging, ça requiert une rapidité d'action, d'être toujours régulier et d'envoyer de l'énorme qualité, de l'énorme valeur ajoutée pour vos lecteurs. Donc vous postez ce contenu et vous faites comme ce qui est écrit dans ce livre Good to Great que j'adore et je vous conseille aussi de le commander. Vous avez un process et vous vous y tenez. Donc 2 articles par semaine et vous vous arrêtez jamais, ça mène au succès. C'est ce que dit Jim Collins d'après des études très sérieuses. Je vous donne une petite technique pour créer du contenu à trop de valeur ajoutée. La première, c'est d'aller voir ce qui se passe dans les livres que vous pouvez trouver sur Amazon dans la spécialité de votre marché ou de faire appel à votre expertise et de voir ce que font les confrères, les concurrents, de regarder les articles qui marchent le mieux, de faire un article sur le même sujet, attention pas de plagiat, sur le même sujet, pas le même contenu, et vous faites 2 fois mieux. Et à chaque fois que vous faites ça sur tous les sites de confrères, vous voyez les 2-3 articles qui marchent, vous reprenez le thème, vous l'écrivez évidemment, vous le traitez selon votre vision du monde, selon votre expertise, mais vous faites 2 fois mieux, et comme ça vous allez attirer du trafic en masse de très bonne qualité. N'oubliez pas aussi d'insérer dans vos articles ce qu'on appelle des appels à l'action. C'est-à-dire qu'en fin d'article, une fois que les gens ont lu, dites-leur, bah voilà, n'hésitez pas, si vous avez aimé cet article, à partager autour de vous sur Facebook, sur Twitter, etc. et à me laisser un commentaire si vous avez une question pour que je puisse y répondre. Pourquoi vous devez leur demander ça? Parce que ça va créer une relation avec eux et quelque chose va se créer autour de vous, de votre marque, de votre blog et vous allez avoir un lectorat fidèle, très qualifié. Donc le jour où vous allez leur proposer un produit pour monétiser votre blog, on va en reparler juste après, eh bien c'est bingo parce que vous avez déjà une audience de fans et ça marche à tous les coups. Et maintenant, on va parler sous les amis, 3 techniques pour monétiser votre blog. Alors, il existe en premier lieu l'affichage de publicité. Il y a beaucoup de blogueuses mode d'ailleurs qui affichent de la pub, donc soit elles mettent des liens vers des produits, soit elles font de la pub, des bannières, etc. Donc le problème avec ça, c'est qu'il faut énormément de trafic pour gagner votre vie avec l'affichage des publicités. Je vous dis que moi j'ai 5 millions de visites par an. Si je devais afficher de la pub, je pense que je gagnerais 10 fois moins. Donc inutile de vous rapprocher de la régie publicitaire AdSense de Google par exemple pour afficher de la pub parce que vous allez gagner que quelques centimes, voire quelques euros à la fin du mois pour un trafic de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de visiteurs par jour. Ça n'est pas intéressant. Deuxième moyen de le faire, c'est l'affiliation. L'affiliation, c'est de vendre les produits des autres. Donc si vous êtes prof de tennis par exemple, vous pouvez vendre le produit d'une personne qui est spécialisée en tennis et qui propose par exemple une formation sur faire un bon service, ou alors vous pouvez faire de l'affiliation, c'est entre la pub et l'affiliation, des liens vers Amazon, là c'est de l'affiliation, pour vendre des produits, des raquettes de tennis, des housses de tennis, des accessoires et vous touchez une commission entre 6 et 10% il me semble selon le volume. Donc ça c'est de l'affiliation, vous vendez les services et les produits des autres. Mais il existe une troisième voie, la voie royale qui vous permet de créer vos services et vos produits. Ça peut être des produits physiques, mais on va d'abord se concentrer dans un premier temps sur les produits qui sont numériques, comme les guides numériques, les vidéos, les formations, parce que c'est plus facile, c'est plus simple et plus rapide à créer au début et surtout aussi c'est plus rémunérateur, les marges sont plus hautes, mais les conseils que je donne dans cette vidéo marchent aussi si vous avez un produit physique. Et la bonne nouvelle, c'est que créer un produit, c'est hyper simple. Il vous suffit de faire un sondage. J'ai fait une vidéo à ce sujet, donc je vous encourage à la regarder. Donc pour faire une étude de marché rapidement et gratuitement. Une fois que vous avez capturé les emails de votre audience à partir de 500 personnes, moi c'est un chiffre que je trouve assez bon pour déjà avoir une idée de ce que veulent vos lecteurs. Une fois que vous avez 500 abonnés, vous leur envoyez un email, un sondage avec Google Forms et vous leur posez des questions pour savoir quels sont leurs problèmes et ce qu'ils veulent. Et ce qui va revenir le plus souvent, vous allez en faire un
produit. Si vous êtes prof de tennis et si vos élèves galèrent à faire un bon service, alors votre premier produit, ça va être une vidéo, ça va être un guide ou une formation complète sur comment faire un service qui tue et déclasser tout le monde dans votre club de tennis. Ça, c'est facile à faire. Peu importe votre marché, l'immobilier, la photographie, le dressage de chiens, peu importe, les relations presse, le business, ça fonctionne. Vous demandez à votre audience quels sont ses problèmes, qu'est-ce qu'elle veut et comment résoudre ça. Et les top réponses, vous en faites un produit. Et là, généralement, ceux qui ont un blog et qui lancent leur premier produit font l'erreur suivante. Ils envoient un email à leur audience et ils disent hey, salut, voilà, mon produit vient de sortir, vous pouvez cliquer ici, il tombe sur une page de vente. Alors certes, ça va vendre entre 1 et 3%, mais moi j'ai une meilleure technique, c'est d'utiliser les conférences en ligne pour faire votre premier produit. Donc imaginez, vous savez ce que veut votre audience, vous la conviez à un webinar, à une conférence en ligne dans lequel vous allez dire voilà, je vais vous donner mes meilleures astuces pour faire un super service au tennis par exemple, et vous allez présenter la future offre que vous allez faire et à la fin donc, de votre conférence en ligne, vous vendez votre produit sans encore l'avoir fait, ce qui vous permet voilà, de créer du contenu à la volée. Toutes les semaines, vous allez créer un nouveau module avec eux et leur poser des questions en fonction de ça. Comme ça, vous assurez vraiment que votre produit intéresse vos lecteurs, vous n'avez pas besoin de le faire avant et automatiquement, les gens vont vous suivre, vous allez avoir un vrai engagement avec eux et petit à petit, vous allez créer ce programme. C'est hyper écologique et en plus, bonne nouvelle, entre 20 et 30% des gens qui vont suivre votre webinaire vont acheter votre produit. C'est beaucoup plus puissant que la simple page de vente classique. J'ai fait une vidéo sur les webinars, je vous encourage à aller la voir également, ça sera un très bon complément à cette stratégie de monétisation de blog. Et enfin, pour conclure, n'oubliez pas que le blog est un outil parmi tant d'autres dans votre arsenal. Le plus important, c'est votre audience. Et pour générer de l'audience, vous pouvez avoir une page YouTube, Facebook, partenariat, publicité et un blog. Mais si vous bâtissez l'entièreté de votre business sur juste un blog, du jour au lendemain, vous avez une pénalité Google, vous redescendez dans le classement, vous n'avez plus de visiteurs, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes mort. Donc considérez simplement que le blog est un outil, d'accord, et que c'est un outil dans une entière stratégie de business en ligne. Et justement, pour aller plus loin, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo et surtout, en cliquant sur le lien au-dessus de cette vidéo, ça doit être par ici ou en description, je vous offre ma formation pour créer une activité en ligne qui rapporte et j'explique tout ce système concret des outils et le cœur, c'est l'audience. C'est gratuit, c'est la maison qui régale, donc vous cliquez sur le lien qui se trouve en description, vous entrez votre prénom, votre adresse email et je vous l'envoie directement dans votre boîte email. Si vous avez des questions, en commentaire mes amis, je me ferai un plaisir de vous répondre et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!